Alors, bonjour à tous, bienvenue au mercredi de CY pour les filières plutôt physique, chimie, sciences de la Terre et ingénierie. Donc, avant de laisser la parole à mes collègues, je vais juste lancer un petit sondage pour savoir un petit peu qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais lancer le sondage et je vais vous laisser quelques minutes, s'il vous plaît, pour le remplir. Il suffit juste de remplir si vous êtes en seconde, première, terminale et aussi d'où vous venez. En attendant, juste pour préciser, les caméras et les micros sont coupés. Donc, c'est fait exprès. Donc, si vous avez des questions, je vais vous demander de les poser directement dans le chat et je me permettrai de les relayer à mes collègues le moment voulu, que ce soit au cours de la séance ou à la fin. Donc, vraiment, merci de poser vos questions plutôt dans le chat et nous y répondrons dès que possible. Donc, je vais vous laisser encore quelques instants pour remplir le sondage et après, nous pourrons commencer la séance. Donc, pour l'instant, de ce qu'on peut voir, on a ce qui est logique, des secondes, des premières. C'est tout à fait logique. Alors, je pense que tout le monde a répondu. Parfait. Donc, je vais mettre fin au sondage et je vais laisser mes collègues Grégory et Maude vous parler des filières physique, chimie, sciences de la Terre à CY. À vous. Oui, bonjour, merci Armel. D'abord, on va commencer par se présenter peut-être. Donc, moi, je suis Grégory Chaume, je suis enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Pontoise. Donc, depuis, on dit CY Cergy Paris Université. Voilà. Je fais également de la recherche en chimie organique. Bonjour, moi je suis Maud Larigolin et je suis également maître de conférence au département de chimie de l'université et co-responsable avec Grégory de la L1 physique, chimie, sciences de la Terre et ingénierie qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, on a préparé une petite présentation. Là, on va essayer de la partager. En espérant que ça fonctionne bien. Alors, je vais partager. Je vais mettre en mode. Est-ce que vous voyez le diaporama qui s'affiche? C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Il faut peut-être que je mette ça en revanche. Donc, je ne sais pas comment on n'a pas programmé avec Maud, mais voilà. Donc, simplement, à travers quelques slides, on va vous faire une présentation de l'essentiel à savoir. Bien évidemment, après, on sera ouvert à la discussion si vous avez des questions complémentaires. Donc, simplement, pour vous présenter, on va faire un tour de rôle, Maud, vous présenter un peu l'université de Cergy-Pontoise. Donc, en fait, cette université, c'est une université qui est pluridisciplinaire. On a plusieurs disciplines qui sont enseignées. C'est une université qui comporte de nombreux sites. On a à peu près 12 sites et avec beaucoup d'étudiants. Vous voyez qu'on a à peu près 18 000 étudiants. Donc, c'est vraiment, par rapport au lycée, c'est vraiment une structure à l'échelle supérieure. Pour faire l'enseignement auprès de ces 18 000 étudiants, vous voyez qu'on a beaucoup d'enseignants. On est à peu près 1000 enseignants-chercheurs. Donc, dans les 1000, il y en a qui font que de l'enseignement. Certains font de l'enseignement et de la recherche et certains ne font que de la recherche. C'est la spécificité à l'université. Donc, notre université propose à peu près 200 diplômes, dont un certain nombre qui est croissant d'année en année de diplômes en apprentissage. Et on a également des laboratoires de recherche. Donc, on a à peu près 23 laboratoires de recherche avec 5 grands pôles thématiques. Donc, on a également des plateformes, mais on ne va pas insister sur ce point-là. Alors, en ce qui concerne la localisation, on est une université qui est répartie sur plusieurs campus. 3 se situent à Cergy, le site des Chênes, où se trouve la présidence, l'administration centrale et toute la partie sport. Je parle des choses qui sont intéressantes pour les étudiants de L1 physique, chimie, sciences de la Terre. Il y a d'autres étudiants de la fac qui sont sur ce site-là, mais je ne vais pas tout détailler. La Tour des Chênes qui est juste à côté, où se trouve là aussi de l'administration,
la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle et la maison des étudiants. Et sur le site des Cerclades, une grande bibliothèque universitaire et un centre de langue. Ensuite, on a sur Pontoise le site de Pantin, où il y a une partie de l'Institut Sciences et Techniques. Donc là, ça ne concernera pas les étudiants de L1, mais si vous poursuivez en L2 plus physique, vous serez amené à être sur Saint-Martin, par exemple. Une bibliothèque universitaire et un service de médecine préventive. Et à Neuville-sur-Oise, là, si vous choisissez de venir chez nous en L1 PCSTI, ce sera là où vous aurez vos cours, vu qu'il y a la partie plus expérimentale de l'Institut Sciences et Techniques, une bibliothèque universitaire également et un service de médecine préventive. Ok, donc alors la présentation, donc nous en fait on émarge donc la L1 PCSTI en fait, elle émarge au sein de l'Institut des sciences et techniques. Donc tout ça est en train un petit peu de bouger, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais voilà, donc il y a un grand institut qui va piloter l'ensemble des formations dans les sciences et techniques, et donc la L1 PCSTI émarge dans cet institut. Donc vous voyez que c'est quand même sur les 18 000 étudiants de l'université de Cergy, hein, cet institut à lui seul comporte 5 000 étudiants. Donc, vous êtes vraiment la grosse entité de cette université. Et on a 8 départements d'enseignement. Donc, on ne va pas tous les énumérer, mais bon, il y a le département de chimie, le département de biologie, de physique, génie civil, etc. Donc, bien évidemment, vous, en L1 PCSTI, vous êtes dans un portail qui est attaché, enfin, qui s'oriente vers plusieurs, finalement, disciplines. Et donc, potentiellement, vous allez avoir affaire à des personnels qui émargent au sein de différents départements, à savoir la physique, la chimie, les mathématiques, les géosciences, essentiellement. Donc, comme l'a dit Maud, on est essentiellement basé sur le site de Neuville, hein, donc site de Neuville avec une gare RER qui est à proximité, hein, la ligne A ou la ligne J. Et puis, selon si ensuite vous décidez d'aller plus vers de la physique ou des mathématiques, qui n'est pas forcément la voie idéale, mais en tout cas, vous pourrez être amené à être sur le site de Saint-Martin. Alors, au sein de l'université, pour faire une présentation un petit peu plus générale au-delà de notre portail, en fait, il y a 3 portails d'entrée possibles en L1 en fonction finalement de vos matières de prédilection, hein. Donc, le premier portail en haut, c'est maths, informatique, physique et ingénierie, qui va donc découler vers des options en L2 qui sont donc mathématiques, physique, informatique, comme le nom du portail d'entrée l'indique, mais également électronique, énergie électrique, automatique et génie civil. Si vous êtes plus intéressé par le portail physique, chimie, sciences de la Terre et ingénierie, dont on va vous présenter les détails aujourd'hui, les mentions classiques en L2, ça va être physique, chimie, chimie ou sciences de la Terre. Et puis, il y a un portail d'entrée biologie et ingénierie pour les études en sciences de la vie. Cela dit, si vous entrez sur un portail et puis que vous vous rendez compte que vous avez envie d'aller plutôt dans une autre direction, il y a des passerelles qui existent d'un portail à un autre, que vous pouvez utiliser soit entre le premier et le deuxième semestre de la première année, soit à la fin d'une première année en PCSTI, vous pouvez demander à être orienté dans d'autres mentions sur études de dossier, et vous pouvez, si vous avez cette envie de réorientation, choisir des modules adéquats pour faciliter cette réorientation. C'est juste pour vous dire qu'en gros, c'est pas comme si à partir du moment où vous choisissez d'entrer sur la L1 PCSTI, après, vous n'avez plus aucune possibilité de changer d'avis, hein. Ce n'est pas du tout ça. Alors, donc, pour revenir un petit peu sur les acteurs de la L1 PCSTI, donc ce que je vous ai dit, c'est que en fait, ce portail émarge avec essentiellement donc, ce qui est en encadré rouge, donc la physique, les géosciences, la chimie. Et cette année, en fait, avec la mise en place des majeurs mineurs, on a également la possibilité vous aurez la possibilité de prendre un module optionnel biologie qui vous permettra, comme l'a indiqué Maud, ensuite,
soit simplement d'avoir une mention biologie dans votre diplôme de chimie, soit, pourquoi pas, si vous vous rendez compte que c'est plutôt la biologie qui vous intéresse, de faire la demande de réorientation pour retourner vers la biologie. Et puis, après ça, ensuite, vous avez effectivement les mathématiques, l'informatique, les génies civils, les génies électriques, qui sont des départements annexes qui sont liés à la possibilité de faire des modules optionnels dans ces champs disciplinaires, à part les mathématiques, qui restent un module fondamental, mais on va vous détailler ça juste après. Donc, vous devez peut-être avoir ça déjà en tête, hein, mais comment ça se passe à l'université, finalement, le cursus. Vous allez sortir d'un baccalauréat et finalement, vous allez rentrer à l'université dans un système que l'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, l'intégralité de ce cursus comporte 8 années, si tout se passe bien, et c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, vous avez effectivement la L1, dont nous sommes les responsables du L1 PCSTI. C'est la première année de licence. Ensuite, si tout se passe bien, vous intégrez une deuxième année de licence, puis une troisième année de licence. D'accord ? Vous voyez qu'ici, en fait, même dans ce cursus simplement de licence, vous aurez toujours la possibilité ensuite d'intégrer via des passerelles des licences professionnelles. On a des licences professionnelles au sein de notre université. Et également, on a depuis cette année l'ouverture d'écoles d'ingénieurs qui sont intégrées à notre université, mais vous avez aussi la possibilité de faire des demandes sur des écoles d'ingénieurs hors université. Et donc, ces demandes, vous pourrez accéder éventuellement via la L2 ou via la L3 sur simple demande. Et bien évidemment, après, c'est en fonction de vos résultats scolaires. La licence en poche, vous aurez la possibilité ensuite de poursuivre vos études avec un master. Donc, vous allez avoir un master 1 suivi d'un master 2 et c'est là essentiellement que va se faire finalement votre choix de poursuivre plutôt dans un master recherche. Donc ça, c'est si vous souhaitez plutôt faire des études poussées en recherche avec l'idée de faire un doctorat derrière, soit plutôt aller vers des masters professionnels. Donc, on a des masters professionnels qui sont maintenant quasiment tous en apprentissage et qui vous permettent en fait de vous préparer pour rentrer sur le marché du travail dans la continuité. Et finalement, après, vous avez donc ce fameux doctorat en 3 ans. Donc, c'est 3 années d'études, hein, bien évidemment. Il s'agit de faire un programme de recherche dans un laboratoire de recherche. Alors, bien évidemment, ce n'est pas 3 ans où vous êtes encore un statut étudiant simple et puis vous vous débrouillez pour vivre, hein. Généralement, en fait, maintenant, ça devient obligatoire d'avoir un contrat doctoral qui fait que vous êtes en fait étudiant salarié, hein, et donc vous percevez un salaire pour faire ce doctorat. Mais voilà un petit peu. Alors, pour en revenir à la première année, donc la L1 physique, chimie, sciences de la Terre et ingénierie qu'on propose à CY, c'est une année donc, qui se déroule sur le site de Neuville-sur-Oise, comme on vous l'a déjà indiqué, à 5 minutes à pied de la gare de Neuville-Université. Sur place, on a 8 amphis, des nombreuses salles de TD et de travaux pratiques, des salles informatiques, une bibliothèque, 2 cafétérias et un restaurant universitaire et une maison des associations. Juste pour vous expliquer un peu le déroulement de la première année, donc c'est plus organisé en trimestre comme dans le secondaire, c'est organisé en semestre. Donc vous avez 2 semestres, un premier qui va de septembre à décembre et un autre de janvier à avril, pour ce qui est de la partie enseignement pur et dur. Donc, vous voyez que vous avez environ 250 heures d'enseignement par semestre, ce qui correspond à environ 20 heures de cours par semaine sur 13 semaines. Et en L1 PCSTI à CY, vous êtes environ 200 étudiants. À la fin des enseignements du premier semestre, vous avez une session d'examen au mois de janvier, au retour des vacances de Noël, et un jury de première session avant le début du second semestre. Et puis, de la même manière, au mois de mai, vous avez une semaine d'examen pour ce qui concerne les enseignements du semestre 2. Et si jamais vous n'aviez pas validé l'ensemble de vos semestres
dès la première session d'examen. Vous avez une session qu'on appelle de rattrapage, ou une deuxième session qui a lieu au mois de juin. C'est une session où vous allez rattraper à la fois les examens des semestres 1 et des semestres 2. C'est-à-dire que, en fait, si vous ne validez pas votre semestre 1, il faut quand même être conscient que les rattrapages, cette session de rattrapage aura lieu quand même 6 mois plus tard. Donc ça va faire appel aussi à du travail personnel et de l'organisation. Alors, je ne sais pas si on l'indique quelque part dans la présentation, je voulais juste insister sur le fait qu'en L1, on met en place un système de contrôle continu où, résultat, en fait, tous les lundis, vous avez un contrôle continu en maths, en physique, en chimie, ça change chaque semaine. Mais pour vous aider à travailler régulièrement tout au long du semestre et être prêt au moment de vos examens. Et ces contrôles continus, en fait, vont compter dans le pourcentage de la note finale. Donc, en fait, la note finale, ça va être un pourcentage entre les contrôles continus et l'examen terminal. D'accord ? Donc, l'idée du contrôle continu, c'est vraiment de vous donner un rythme de travail, de vous faire réviser vraiment des chapitres par chapitre et de vous évaluer sur chacun des chapitres. Donc, ce n'est vraiment pas la punition, au contraire, c'est vraiment vous donner un rythme de travail, de faire une transition douce aussi avec le système du secondaire. Et également, c'est aussi pour vous de vite prendre conscience de vos facilités et de vos difficultés. Et en fait, en fonction de vos notes de CC, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers vos enseignants ou prendre à bras-le-corps le travail personnel pour réussir un petit peu. Donc, c'est vraiment des signaux d'alerte qui vous disent si vous êtes bien parti ou si, au contraire, il y a besoin de travail spécifique. Donc, simplement, comment on est organisé à l'université, vous allez avoir des cours qu'on appelle cours magistraux, des CM. Donc, en fait, ce sont des enseignements théoriques. Donc, nous, en fait, en L1 PCSTI, comme vous êtes à peu près 200 étudiants, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 grands groupes de cours magistraux avec chacun 100 étudiants. Donc, quand tout va bien et qu'on n'est pas en crise sanitaire, ça fait des 100 étudiants dans des amphithéâtres. Et en fait, pour le moment, malheureusement, avec la crise sanitaire, ce sont des cours qui sont donnés en distanciel. On a également des travaux dirigés. Alors, quel est l'intérêt des travaux dirigés? En fait, les travaux dirigés, c'est de faire simplement des exercices qui sont en lien avec l'enseignement théorique et qui sont des aides à la compréhension. Donc là, pour le coup, on est en plus petit comité, on est à peu près 40 étudiants, ce sont des groupes de 40 étudiants. Et l'idée, en fait, c'est que vous prépariez, on vous donne des polycopiés, vous préparez ces exercices, et ensuite, durant une séance de travaux dirigés, on va revenir sur les exercices, alors ça dépend des enseignants, mais vous allez aller au tableau faire la correction, ou au contraire, c'est l'enseignant qui va corriger, mais en vous interrogeant, etc. Et là encore, l'idée, c'est de voir vos facilités et vos difficultés. Et ce travail personnel que vous devez fournir, il est vraiment primordial pour vous donner le plus de chances de réussite. Enfin, vous allez également avoir des travaux pratiques dans des salles de TP. Donc, il s'agit de faire des montages expérimentaux en laboratoire. Et donc là, pour le coup, on va diviser chaque groupe de TD en 2. Et donc, les groupes de travaux pratiques seront avec une vingtaine d'étudiants. Juste à savoir que les travaux pratiques sont obligatoires et comptent également dans la note finale pour chaque UE fondamentale. En tout cas, vous allez avoir des travaux pratiques en physique, en chimie et également en géosciences et en physique-chimie. Un petit peu. Alors, comme on a commencé à vous l'expliquer, là, en raison de la situation sanitaire, on a beaucoup plus d'enseignement à distance qu'habituellement. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est en mode hybride, donc avec une partie des étudiants sur place et une partie des étudiants à distance pour les séances de travaux dirigés. On est en mode distanciel pour les cours magistraux et on est en présentiel pour les travaux pratiques. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, remplir 100% des salles à cause des contraintes sanitaires. Il faut toujours une chaise vide entre 2 étudiants et donc on est obligé de diviser les groupes en 2.
ce mode hybride, il va avoir lieu soit en mode synchrone, c'est-à-dire que tout le monde suit le même TD, que ce soit les étudiants qui sont dans la salle ou ceux qui sont à distance, avec un système de captation son et vidéo, soit en mode asynchrone, où à ce moment-là, les étudiants qui sont à distance peuvent visionner la vidéo du TD a posteriori, ou bien ont un travail indépendant à faire à distance. Donc, résultat, on fonctionne soit en système de classe inversée, soit en système de pédagogie classique. Et pour chaque étudiant, quand vous vous inscrivez à l'université, vous avez accès à un espace numérique de travail et à un compte Teams, qui est le logiciel qu'on utilise pour tous les cours à distance. Alors, bien évidemment, et c'est d'autant plus vrai avec la situation sanitaire pour laquelle, en fait, on a quelques étudiants qui rencontrent vraiment de grosses difficultés pour le travail. Sachez qu'en fait, en L1 PCSTI, on propose systématiquement des cours de soutien. Alors, c'est d'autant plus vrai que quand vous allez faire votre Parcoursup, lors de l'évaluation de votre dossier, en fait, dans Parcoursup, on y reviendra après, mais il y a des étudiants qui sont admis sur Parcoursup de façon classique. Et ensuite, on a également des étudiants qui sont admis avec la mention WICI 1 ou WICI 2. Donc, on ne va pas évoquer le cas des WICI 2 qui sont un parcours tremplin, qui vont faire une licence finalement en 4 ans. Donc, ils auront la première année de licence en 2 ans. Mais pour tous les étudiants qui seront classés WICI 1, en fait, vous allez avoir des cours de soutien dans les matières fondamentales que sont les mathématiques, la physique et la chimie, et qui sont obligatoires. Donc, l'idée, c'est encore là, une fois de plus, ce n'est pas une punition, au contraire, c'est vraiment une aide pour vous aider à une remise à niveau assez rapide. Et on propose également du tutorat. Donc, cette année, on a vraiment des crédits alloués au tutorat qui sont plus importants que d'habitude. Et là, en fait, avec le tutorat, c'est simplement que c'est des étudiants de 2e, 3e, 4e ou 5e année qui vont simplement s'occuper d'un étudiant, si c'est vraiment individualisé, ou d'un petit groupe d'étudiants, 2-3 étudiants, pour revenir sur des questions avec eux ou une remise à niveau. Pour les cours de soutien, en fait, on a une séance d'1h30 par semaine et par matière chimie, mathématiques et physique. Et voilà, un petit peu. Alors, en ce qui concerne maintenant le fonctionnement plus précis avec quelles vont être les matières qui vont être enseignées au cours de l'année, on va distinguer les 2 semestres, parce qu'on a des choses un petit peu différentes à chaque semestre. Alors, au premier semestre, ce que tout le monde fait, c'est la partie socle commun qui est indiquée ici en bleu. Donc, tout le monde a un enseignement de mathématiques, de physique, de chimie, d'anglais. Et ça, c'est un atelier pour développer des compétences transversales. Et ensuite, en plus de ça, vous avez la possibilité de choisir une option. Si vous êtes dans le parcours L1 PCSTI classique, vous avez le choix entre une option physique-chimie expérimentale pour renforcer les aspects physique-chimie, ou bien une option géologie si vous voulez... si vous envisagez des études de géologie par la suite, ou bien une option biologie, comme vous l'indiquait mon collègue, soit pour avoir une coloration biologie sur une licence de chimie, soit parce que vous envisagez peut-être après derrière de basculer en biologie. Il y a aussi, et ça c'est au moment de l'inscription sur Parcoursup que vous pouvez faire ce choix-là, une possibilité de faire une L1 PCSTI sous forme de licence accès santé, où résultat, quand vous faites le L1 PCSTI, votre UE optionnel à chaque fois correspond à des cours de préparation à la médecine. Et ensuite, à l'issue de cette année de licence accès santé, il y a un classement et quelques places pour rentrer en études de médecine. Pour le 2e semestre, là, vous avez toujours maths, physique, anglais, compétences transversales
et éventuellement une UE libre qui sont proposées pour tous les étudiants de L1P CSTI en deuxième semestre. Et ensuite, vous pouvez déjà choisir comme majeur soit la chimie, soit la géologie. Si vous avez choisi géologie, vous aurez une option informatique qui viendra obligatoirement avec. Si vous avez choisi une option chimie, là, comme majeur, vous avez un plus large choix d'options derrière, où vous retrouvez la physique-chimie expérimentale, la biologie et la géologie, mais où vous avez aussi la possibilité d'aller découvrir ce que c'est que le génie électrique, le génie civil ou l'informatique. Et pour ceux qui sont entrés dans le cursus licence accès santé, c'est toujours une option avec des modules en santé. Alors, bon, on va pas trop détailler, mais voilà un petit peu, grosso modo, pour celles et ceux qui se poseraient la question de qu'est-ce qu'on enseigne finalement en L1 PCSTI. Donc, vous voyez qu'en chimie, vous allez avoir un petit peu tout ce qui va être atomistique, liaison, la chimie des solutions, l'introduction à la chimie organique, de la thermochimie. En mathématiques, vous allez avoir de la géométrie dans l'espace, des études de fonctions, des bases de calcul matriciel et des statistiques. Pour la physique, vous allez avoir une introduction sur la pensée scientifique, des cours sur la lumière, la cinématique, la mécanique du point. Et enfin, en annexe, de l'anglais scientifique, qui est vraiment important et qui est obligatoire. Et également, maintenant, des compétences ateliers transversaux interdisciplinaires. C'est, je crois, 2 demi-journées par semestre où vous allez travailler en groupe de travail pour avoir ce type de compétences. Dans les UE optionnels, donc bien évidemment, en fonction de l'UE optionnel, vous allez, si vous choisissez physique, chimie expérimentale, vous allez avoir un renforcement dans ces domaines avec de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, de l'introduction à l'analyse en chimie, diagramme binaire. Si vous faites de la géologie, ce sera plutôt des cours sur du minéral à la roche, tant en géosciences, magmatisme, je ne vais pas refaire je vais pas faire la liste exhaustive. De la biologie, vous trouvez ci-dessous les matières. Et enfin, donc, pour bien repréciser les choses, l'option santé, finalement, vous ne pouvez pas la choisir si vous n'êtes pas inscrit en L1 PCSTI, option santé. D'accord ? Donc, en fait, c'est une UE optionnelle qui est finalement obligatoire pour ceux qui sont en LAS. Donc, cette option santé, elle est intégralement dispensée sous forme de cours en distanciel par l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui est l'université de référence et qui donc vous prépare pour passer les concours pour médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique ou kinésithérapie. Les UE optionnels du semestre 2 supplémentaires, on vous l'a dit, vous avez la possibilité de vous éveiller à des champs disciplinaires annexes, comme l'informatique, vous allez faire un peu de programmation Python, des compétences numériques, du génie électrique ou du génie civil. D'accord ? Alors, je vais laisser Maud. Alors, en ce qui concerne la partie validation de la première année, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que on valide sa première année et on passe en seconde. On a un système européen de crédits, donc on parle de valider 60 crédits ECTS pour réussir sa L1, qui sont répartis en 30 crédits par semestre. En fait, ça correspond à obtenir une note supérieure à 10 pour chacune des UE. Cela dit, si jamais vous avez certaines UE où votre note est inférieure à 10, il y a des systèmes de compensation. Au sein des UE, on parle d'UE quand on dit unité d'enseignement, c'est-à-dire, par exemple, on va parler de l'unité d'enseignement en mathématiques, et dedans, on a les CM, les TD, les TP et l'examen à la fin. Donc, en gros, il faut que pour les 4 UE scientifiques, donc maths, physique, chimie et l'option, vous ayez une moyenne supérieure à 10 et que votre moyenne globale à l'ensemble du semestre, donc qui va aussi comprendre l'anglais et le CATI, soit là aussi supérieure à 10 pour que votre semestre soit validé. À nouveau, si jamais vous avez un semestre où vous êtes un peu en dessous de 10, mais que vous réussissez très bien votre autre semestre, vous pouvez avoir une compensation sur l'année.
Alors, qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Qu'est-ce qu'on fait après une L1 PCSTI? Donc ça, c'est ça aussi qui doit vous guider un petit peu dans votre choix de portail, hein. Donc, si vous souhaitez continuer, poursuivre vos études en chimie ou en physique-chimie, alors par exemple, la mention physique-chimie, ça va être notamment très important si vous souhaitez faire le métier d'enseignant au lycée ou au collège en physique-chimie, hein. C'est la voie à choisir pour ensuite préparer le CAPES. Vous pouvez également choisir la licence sciences de la Terre. Donc ça, c'est les 3 parcours classiques auxquels vous avez la possibilité de réaliser. Et puis, vous avez également d'autres parcours possibles, mais ça sera conditionné simplement sur le fait d'une analyse de votre dossier. Donc, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de vous réorienter en licence sciences de la vie, en licence physique, ou également en cycle ingénieur et CMI. Donc, le CMI, on ne va pas trop l'évoquer, mais c'est l'équivalent d'un cycle ingénieur, sauf que vous avez un diplôme équivalent ingénieur, mais ce n'est pas un diplôme d'ingénieur, c'est ce qu'on appelle le cursus master ingénierie. Mais c'est sur la même base que le cycle ingénieur, vous avez à la fois les mêmes cours, plus des cours supplémentaires qui viennent en appui. Donc, bien évidemment, si vous avez un doute sur le parcours sciences de la vie, vous serez fortement invité à choisir l'option mineure biologie. Parce que si vous n'avez pas suivi cette option, ça va être quasiment impossible de pouvoir vous réorienter. Et si vous voulez faire une licence de physique, bien évidemment, il serait vivement conseillé de prendre l'UE optionnel physique-chimie ou mathématiques. Alors, l'ensemble des informations qu'on vous a données là, vous pouvez les retrouver au moins en partie sur Parcoursup, hein. Donc, si vous voulez retrouver la L1 PCSTI de CY sur Parcoursup, vous cliquez sur « Chercher une formation » qui est ici en bas. Et vous entrez comme mots-clés, par exemple, Cergy, chimie et portail. Et à ce moment-là, vous trouvez effectivement, donc on est encore référencé sous Université de Cergy-Pontoise, le portail physique, chimie, sciences de la Terre et ingénierie. Et vous cliquez ensuite sur voir la fiche. Et à ce moment-là, vous aurez accès ici aux différents onglets présentant la formation, quelles sont les connaissances, les compétences attendues, etc. Alors, le point très important vous concernant, c'est finalement quand vous allez faire votre dossier sur Parcoursup, la question c'est comment votre dossier va être examiné. Donc, en fait, on a une commission d'examen des vœux qui regroupe plusieurs enseignants-chercheurs avec différents profils, hein. On a des chimistes, des physiciens, des géosciences. Et en fait, on va faire l'évaluation de vos dossiers. Donc, vont être pris en compte les notes de première et de terminale, notamment dans les matières pertinentes, à savoir la physique-chimie, les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, sciences de l'ingénieur. On va également s'attarder sur votre moyenne générale, le niveau d'anglais, et quelque chose qui est relativement important et qu'il ne faut surtout pas mettre un peu négligé, voilà, merci, c'est l'aspect motivation et projet personnel. En fait, dans Parcoursup, vous allez devoir vous allez avoir un onglet où vous allez écrire un petit peu vos motivations et quel est votre projet personnel. Et c'est vrai qu'il faut quand même qu'il ressorte une réelle motivation et un projet personnel qui soit en phase avec ce parcours-là. Donc, il ne faut surtout pas, vos notes de première et de terminale, en fait, elles sont vraiment très importantes, hein. Il ne faut pas les négliger, le travail à fournir. Finalement, ça va vous coller à la peau après pour tous vos dossiers Parcoursup. Alors, résultat, vous avez là maintenant un large choix de spécialités en première et en terminale. Si vous savez déjà, à l'heure où on parle, qu'un parcours physique, chimie, sciences de la Terre, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, on vous conseille vivement de suivre les enseignements de spécialité mathématiques et physique-chimie. En première, après, vous pouvez compléter ça par un
troisième enseignement de spécialité de votre choix. Et en terminale générale, la spécialité physique-chimie est complétée de l'enseignement de spécialité mathématiques ou de l'option mathématiques complémentaire. Et là, vous aurez le bagage en sciences le plus solide possible pour ensuite être armé pour réussir votre L1 chez nous. Alors, des petits mots-clés pour réussir, et puis on vous le souhaite dans les prochaines années, pouvoir lancer votre chapeau de diplômé. Donc, c'est du travail personnel et régulier, vraiment, c'est vraiment très important. De l'assiduité et de la motivation, et également de l'autonomie. Je pense que la grande différence avec le lycée, c'est finalement qu'à l'université, on fait de plus en plus appel à votre autonomie, à votre capacité à travailler. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas disponible pour les étudiants qui nous posent des questions, bien au contraire, mais c'est vrai que ce n'est pas nous qui allons qui allons vous donner plus de travail que nécessaire ou qui allons nous arrêter si on constate que vous n'avez pas l'air très motivé. Donc, c'est vraiment à vous de vous prendre en main et de gérer votre temps et votre travail. Donc, cela dit, juste pour finir sur ce sujet-là, il y a des enseignants qui sont tout à fait disponibles pour répondre à vos questions à la fin des TD, à la fin des cours, par mail, etc. Donc, en fait, c'est juste que par rapport aux effectifs que vous connaissez en lycée, là, vous êtes au milieu de plus d'étudiants. Donc, il ne faut pas hésiter à ce que vous sollicitiez les enseignants parce que c'est plus compliqué dans l'autre sens. Et comme on vous l'a dit, il y a le système des contrôles continus pour vous soutenir tout au long du semestre et faire en sorte que vous soyez prêts aux examens. Donc, c'est vraiment une année où si vous travaillez régulièrement et que vous aviez des bonnes notes au lycée, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien à l'université. C'est voilà, un travail régulier et ne pas hésiter à solliciter les enseignants quand vous en avez besoin. Juste maintenant, pour parler un peu plus à long terme de ce que vous pouvez faire comme métier à l'issue d'une L1 PCST et des filières que vous choisirez derrière. Si à l'issue de la L1 PCST, vous choisissez de vous orienter vers la chimie, on vous a ici montré un peu que la chimie était partout au quotidien et que donc vous avez accès à un grand nombre de métiers dans ce domaine-là après avoir étudié la chimie. Alors, vous voyez que quand on parle de chimie, en fait, il y a différentes sous-spécialités à l'intérieur de la chimie. Et à CY, on a des compétences en chimie analytique, en chimie organique de synthèse, en chimie des polymères, en physico-chimie, en chimie biologique, en synthèse peptidique, en électrochimie et en chimie des matériaux. Et les formations qui sont dispensées ici au sein de CY Université peuvent vous amener à différents métiers dans ces secteurs, responsable qualité, responsable d'un laboratoire de contrôle, cadre technico-commercial, dans les métiers de l'enseignement, ingénieur R&D, des carrières académiques, donc faire chercheur ou enseignant-chercheur par exemple, coordinateur SSE, formateur à la gestion de risque ou technicien formulation. Donc, ces différents métiers peuvent être exercés dans différents secteurs d'activité, donc dans l'industrie chimique, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie agroalimentaire ou cosmétique, par exemple. Juste pour vous détailler l'offre de formation du département de chimie à CY Cergy Paris Université. Donc, vous retrouvez ici le portail d'entrée physique, chimie, sciences de la Terre en L1. On vous a parlé de l'existence d'une école d'ingénieurs biologie, c'est biotechnologie chimie, pardon. Oui. Donc là, vous pouvez entrer dans un système de prépa intégré. Il y a une entrée aussi pour les classes universitaires préparatoires aux grandes écoles et une entrée avec un diplôme universitaire international en anglais. Ça, c'est pour les entrées au niveau L1. Une fois que vous êtes dans la L1 physique, chimie, sciences de la Terre, donc vous pouvez continuer en L2 chimie, en CUPGE ou en L2 physique chimie. Et puis, pareil en L3, soit dans des L3 classiques chimie, physique, chimie, soit dans des licences professionnelles. Et ensuite, en master,
soit en master chimie classique, soit en master professionnel ou master enseignement, éducation et formation. Et ensuite, un master recherche ou des masters professionnalisants, là encore, avant éventuellement de poursuivre en doctorat. Et la licence pro, hein, sauf si je me trompe, et les masters pro, en fait, sont en apprentissage. Donc, en fait, vous allez devoir… alors, il y a des aides, hein, pour vous aider à trouver des entreprises, mais en fait, il faut trouver un contrat avec une entreprise d'apprentissage. Et en fait, vous allez avoir un rythme à l'université et un rythme en entreprise. Donc, c'est vraiment aussi pour ceux qui envisagent soit d'avoir des études peut-être moins longues, ça peut être intéressant la licence pro, ou pour ceux qui veulent pousser les études mais pas aller non plus jusqu'au doctorat, c'est vraiment aussi des solutions à ne pas négliger. Alors, donc on vous a dit dans le portail PCSTI, donc effectivement, il y a la chimie, il y a également les géosciences. Alors, bien évidemment, hein, c'est comme la chimie, les géosciences, il y en a un peu partout, hein, dans tout ce qui est les aménagements, les constructions, tout ce qui va être énergie, matériaux, la gestion des pollutions et de l'eau. Donc, enfin, vraiment, tout ce qui est sur les changements climatiques. Et inutile de vous dire qu'en ce moment, ça devient vraiment un sujet d'actualité. Donc voilà. Donc, à travers cette formation en géosciences, vous allez pouvoir accéder à divers métiers. Donc, ça peut être chef de carrière, géologue, géomaticien, géomètre, géophysicien, hydraulicien, hydrogéologue. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer, mais vous voyez que c'est vraiment très diversifié, encore une fois. Et au niveau de l'offre de formation, donc en fait, comme on l'a un petit peu évoqué, en fait, l'idée c'est que vous preniez en UE optionnel dès le premier semestre l'option géologie. Ce n'est pas rédhibitoire si vous ne l'avez pas pris au premier semestre, mais enfin, autant prendre les choses dès le départ. Ensuite, au deuxième semestre, vous aurez, si vous avez pris les géosciences, de toute manière, vous aurez toujours cette UE optionnelle géosciences. Et en deuxième et troisième année, finalement, vous serez en sciences de la Terre. Et pour les études, si vous décidez de poursuivre en master, finalement, vous aurez accès à 2 grands masters. Le premier qui est sciences de l'environnement, milieu urbain et industriel, ou le deuxième, géoressources, énergétiques et géostockage. Donc, vous voyez qu'en fonction simplement de l'intitulé des masters, vous allez aller soit plus vers le côté énergie, géoressources, et l'autre vraiment sur les géosciences telles qu'on les a évoquées, sur la pollution, l'environnement, etc. Ensuite, vous pourrez accéder à différents types de masters. Ça, je parle bien évidemment des masters qui sont à l'université, mais ça ne vous empêche pas ensuite d'aller sur d'autres masters dans d'autres universités, bien évidemment. Donc, vous pouvez faire le master 2 éco-conception et gestion des déchets, le master 2 éco-construction ou le master 2 responsabilité sociétale des entreprises, communication et environnement. Ces 3 masters sont des masters, encore une fois, en apprentissage. Donc, c'est vraiment une voie royale pour ensuite aller dans l'entreprise et vraiment avoir une connexion avec le monde du travail parfaite. Et puis, un parcours qui reste encore à créer, je ne suis pas sûr qu'il ait été encore mis en place, mais un master géoressources énergétiques et géostockage. Et enfin, pour la partie physique, puisqu'on forme aussi des physiciens, là aussi, la physique est présente dans de nombreux secteurs d'activité, comme les matériaux, le transport, l'énergie, l'électronique et même les finances et les assurances. Ça ouvre donc à une grande variété de métiers, comme la conception de nouveaux produits ou procédés sous forme de postes d'ingénieur d'études, de chef de projet, des postes de techniciens ou d'ingénieurs méthodes et process dans la partie industrialisation, la production, la distribution avec ingénieur technico-commercial, l'enseignement, là encore, ou le monde de la recherche. L'offre de formation au sein du département de physique. Donc, vous avez une EL1, on peut rentrer au sein du département de physique, soit via le portail PCSTI, soit via le portail Matinfo physique et ingénierie. Ensuite, vous avez accès en L2 à une licence de physique ou une licence de physique-chimie, où là encore, vous pouvez poursuivre en L3 classique ou accéder à des licences professionnelles.
à nouveau en master, soit en master classique, soit en master enseignement, éducation et formation. Et vous avez 2 masters recherche qui sont proposés avant le doctorat. Voilà pour ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Donc, on va arrêter notre partage et se tenir à votre disposition si vous avez des questions. Super, merci beaucoup. C'était super complet, c'était très bien. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On est là à votre disposition. Mes collègues, vous avez bien parlé, parce que souvent les questions qui ressortent, Grégory et Maud, c'est souvent sur les spécialités. Mais vous en avez parlé, c'est super. C'est souvent la peur des lycéens, en fait. Ouais. De celles qui retirent, si vous n'êtes pas pris derrière, etc. C'est souvent leur peur. On comprend. C'est vrai. Donc, vous avez été clair dessus, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mes collègues sont là à votre disposition. Mais c'est vrai que tout était bien clair. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. Merci. N'hésitez pas. Toute question est bonne à prendre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvais silences. C'est ça. C'est ça, c'est ça. N'hésitez pas, surtout. En attendant, pour ceux qui veulent, la semaine prochaine, vous avez la géographie. S'il y en a certains qui veulent assister aussi au mercredi de géographie, et puis ainsi de suite tout le long du mois, vous n'hésitez pas à vous connecter, pareil, sur notre site Internet. Il ne faut pas hésiter. Je vais d'ailleurs le remettre dans la discussion. Je vais vous remettre le site Internet de CY. Comme ça, vous pouvez trouver des informations sur PCSTI, mais aussi sur… alors là, je vous ai mis découvrir l'université, c'est le site spécifique sur les relations lycées. Mais après, si vous mettez que cyu.fr, vous avez toutes nos filières. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de questions, donc c'est que tout C'est qu'on a été clair. Mais oui, franchement, c'est ça, tout à fait. Tout était très, très clair. Du coup, je vais vous remercier, Grégory et Maud, pour votre intervention. Et merci beaucoup. Et puis, je vais tous vous souhaiter une très bonne fin de journée, du coup. Nous, on vous souhaite bon succès dans vos études. Et puis, si vous venez nous rejoindre, on vous accueillera avec grand plaisir. Voilà. Bonne continuation. Merci beaucoup à tous. Allez, au revoir.